Bonjour à tous et bienvenue sur Virginie fait sa cuisine. Aujourd'hui nous allons réaliser de délicieuses croquettes maison pour les chats avec cette petite boîte. C'est une boîte, un kit de la marque Cookat et ça s'appelle Cookat. À l'intérieur il y a tout ce qu'il faut. Alors j'ai super hâte de l'utiliser parce que depuis quelques temps ma chatte Candy elle aime de moins en moins ces petites croquettes et puis aussi parce que à chaque fois que je vais en acheter au supermarché je me demande toujours ce qu'il y a à l'intérieur et si c'est vraiment bon pour eux. Donc aujourd'hui, pour me rassurer, je me suis dit que des croquettes faites par moi-même ça serait cool. Après, espérons qu'elles plaisent à mon chat. La suite c'est tout de suite et c'est sur Virginie fait sa cuisine. Avant d'aller plus loin dans cette vidéo, j'avais 2-3 choses à vous dire. Faire à manger à son chat, ça demande quelques connaissances. Donc avant de remplacer tel ingrédient par tel autre ingrédient, assurez-vous que ce ne soit pas toxique. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'il y a beaucoup de choses que nous mangeons mais qui ne sont pas bons du tout pour les chats. Je pense notamment au chocolat, au sel, au poivre, à la pomme de terre crue, au riz cru. Bref, il y a plein de trucs à savoir, donc n'hésitez pas à regarder, c'est vraiment très important. Deuxième chose, dans cette vidéo, nous allons faire 2 recettes ensemble. Elles sont bonnes pour les chats. Pas de souci. Moi, j'en donnerai de temps en temps à mon chat pour lui faire plaisir, s'il aime bien sûr. Mais je ne compte nullement changer toute son alimentation, maison. En revanche, si vous, c'est votre souhait, n'hésitez pas à en parler à votre vétérinaire pour qu'il vous conseille, qu'il adapte l'alimentation par rapport à votre animal et surtout pour que vous puissiez acheter des compléments vitaminés pour mettre dans la nourriture que vous préparez parce que sinon votre chat risque d'avoir des carences. Maintenant que ceci est dit, on va commencer par le déballage de ce kit parce que j'imagine que comme moi, vous avez très hâte de découvrir ce qui se cache à l'intérieur. Bon alors déjà, on a une jolie boîte en fer avec plein de jolis mots dessus, un joli matou là. Et là, hop, on ouvre. Donc cette boîte en fer, ça va nous permettre de conserver nos croquettes à l'abri de l'humidité. On a ensuite des petits papiers. Donc ça, c'est les petites précisions que je viens de vous dire juste avant. Et puis ici, on a une fiche, un guide de recettes avec les ingrédients qu'on peut donner à son chat, les combinaisons possibles et plusieurs exemples. Ensuite, on a ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Eh bien, c'est notre moule en silicone avec plein de petits poissons pour pouvoir faire les croquettes. Nous allons maintenant tester tout ça au travers de 2 recettes. La première, les croquettes sushi aux crevettes. J'ai volontairement divisé par 2 les quantités indiquées sur la fiche, tout simplement parce que je vais faire 2 recettes, parce que je ne sais pas si mon chat va aimer, du coup j'aimerais bien limiter le gaspillage. C'est pour ça que j'ai fait comme ça. Alors, ça donne 75 g de crevettes roses cuites, 40 g de riz très cuit et une cuillère à café d'huile de tournesol. Pour obtenir 40 g de riz cuit, il vous faut environ 12 g de riz cru. Allez, c'est parti, on fait chauffer de l'eau dans une casserole. Quand elle est bien bouillante, on va y incorporer le riz et là, comme on le veut très cuit, on va le laisser au moins 25 minutes. À côté de ça, on va décortiquer et découper nos crevettes en petits. Quand le riz est bien cuit, on le pèse et on va enlever l'excédent parce qu'il nous faut vraiment que 40 g. Ensuite, on préchauffe le four sur 170 degrés et on mixe les ingrédients. Alors là, j'avais pas de mixeur adapté. Le mien, c'est plutôt le roi des smoothies. Mais alors pour mixer les crevettes, il est pas bon du tout. Et ça, je l'ai vu grâce à cette vidéo. Donc, j'aurais préféré découper mes crevettes en plus petits pour que ça marche plus. Tout ce que j'ai pu faire, c'est de rajouter un petit peu d'eau. Et après, moi, j'ai réussi à avoir quelque chose, une pommade, mais elle n'était pas lisse. Mais bon. On a quand même réussi à faire quelque chose. Donc voilà, après j'étale le tout sur mes plaques et j'obtiens comme ça les petites croquettes qui sont pas cuites et je mets le tout au four pendant au moins 20 minutes à 170 degrés. 20 minutes plus tard, on obtient nos petites croquettes. Alors on les laisse déjà refroidir avant de les démouler, puis on les enlève une à une, on les met dans un saladier et on va laisser le tout refroidir pendant au moins 2 heures. Bon ça y est, les 2 heures sont passées, je vais déjà goûter puisque c'est moi qui ai fait la cuisine. Alors, bon, déjà ça ressemble pas trop à des poissons, mais je pense que c'est ma faute. J'ai pas bien mixé et pas bien étalé non plus avec ma spatule. Allez, 1, 2, 3. On sent bien la crevette, Ça a du goût, Alors, qu'en pense Candy?
Eh bien elle aime, bah, ça me fait super plaisir. Bon bah c'est une recette qu'elle valide et heureusement parce que je sais qu'elle est grande fan des crevettes, donc comme ça elle va pouvoir tout me manger. Je lui en donnerai progressivement. Et c'est parti pour la recette numéro 2. Alors comme pour la précédente, j'ai divisé les quantités écrites en deux, ce qui nous donne 75 g de blanc de poulet, 40 g de jardinière de légumes qui comprend des haricots, des carottes et une pomme de terre cuite, et enfin une cuillère à café d'huile de tournesol. Alors on va commencer par préchauffer le four sur 170 degrés. On cuit à la poêle le poulet en lui ajoutant la petite cuillère d'huile de tournesol. Là, je me suis pas fait avoir, hein, j'ai découpé le poulet en tout petit pour pouvoir parfaitement le mixer. Ensuite, on passe au mixage. J'ai d'abord mixé la jardinière de légumes en y incorporant un peu de jus pour que ce soit plus facile pour moi, puis le poulet. Et là, au top, j'ai obtenu une mixture beaucoup plus lisse que dans ma précédente recette. Ensuite, on met tout ça sur notre plaque. Grâce à notre spatule, on va pouvoir enlever l'excédent et hop, au four à 170 degrés pendant 20 minutes. 20 minutes plus tard, on obtient nos petites croquettes. Et regardez, là j'ai un bien meilleur résultat. Elles sont vraiment très jolies. On voit bien les petits poissons. Donc pareil, hein, on va attendre 2 heures qu'elles refroidissent bien pour pouvoir en donner à Candy. 2 heures plus tard, c'est le moment du verdict. Alors j'en ai pris avec moi. Je vais en goûter une. Un petit poisson, trop mignon. On sent bien le poulet. C'est une autre saveur, c'est intense, c'est fort. Est-ce que Candy va aimer? Eh bien oui, elle a validé! Bon et bien voilà, cette vidéo est terminée. Comme vous avez pu le voir, c'est le carton plein ici. Candy a adoré ses croquettes. Moi aussi, c'était vraiment un plaisir de cuisiner pour elle. Et il y a beaucoup de combinaisons, de repas possibles avec ce petit kit. Donc c'était vraiment super chouette de le tester. Le seul truc, c'est que j'aurais bien aimé avoir des croquettes un petit peu plus grosses, qu'elles sont toutes petites. Et puis des fois, elle a un petit peu du mal à les attraper. Mais sinon, c'est tout, hein, c'était trop cool. Voilà. Bon j'espère que ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre une tonne de pouces en l'air, à vous abonner à ma chaîne, à me dire si vous cuisinez pour votre chat des fois et si oui, son plat préféré c'est quoi? Dites-le moi dans les commentaires, comme ça peut-être qu'on le réalisera ensemble sur Virginie fait sa cuisine pour le plus grand plaisir de Candy qui est en train de finir toutes mes croquettes. Sur ce, je vous fais des tonnes de bisous, puis je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures d'humour culinaire. Ciao!